8h15, Manuel Valls qui s'est exprimé ce soir pour confirmer que c'est une abstention record en ce premier tour des élections municipales. Tout de suite, et comme prévu, ça se dispute spécial municipal. Éric Zemmour, Nicolas Domenach sont venus ce soir pour commenter ce premier tour des élections municipales. Il y a 2 jours, vendredi dernier, vous nous disiez que vous attendiez, Nicolas, de savoir si la gauche fanfaronnait peut-être un petit peu trop, si elle n'allait pas se prendre une claque. Et vous disiez, ils sont trop confiants à gauche. Vous avez la réponse. Et vous attendiez de savoir s'il y avait 2 France. Une France bobo des villes qui voterait à gauche ou une droite républicaine et une France qui voterait Front National. Vous avez la réponse. On va vous donner la parole, mais d'abord, Olivier, on va commencer par l'abstention. Oui, on va prendre les choses dans l'ordre si vous le voulez bien. On ne parle pas tout de suite du Front National, même si je sais que vous aviez très envie d'en parler ce soir, ça va venir. Mais le premier chiffre de l'abstention, parce que c'est l'enseignement, c'est vrai, de la soirée, un des enseignements principaux, mais il y a l'abstention. L'abstention, c'est aussi important. L'abstention, et c'est pour ça qu'on commence avec premier parti de France ce soir, l'abstention au résultat global, 35%, c'était notre estimation qui s'est avérée juste puisque Manuel Valls vient de nous le confirmer en direct du ministère de l'Intérieur. Ça correspond donc à une baisse de 2,16 points de participation. L'abstention, premier parti de France, votre réaction là-dessus, Nicolas Domenach? On va s'énerver, puis on va se calmer. On va s'énerver parce que ça fait des mois, sinon des années, que cette abstention progresse régulièrement et qu'on ne va pas faire semblant de découvrir ce soir que les élections sont confisquées par les personnes âgées de plus en plus et les classes aisées. Je veux dire, et ça, on avait même ajouté que ça allait s'accentuer compte tenu de la politique de la gauche. Et ce que je pensais, c'est effectivement produit, à savoir que ça s'est payé. Ça s'est payé par une abstention différentielle en faveur de la droite et du Front National. Alors, il faudra y voir de plus près quand on aura le tableau très précis des bureaux de vote. Mais là, c'était tellement flagrant depuis des mois que je ne comprenais pas comment les ministres, comment les sondeurs même pouvaient s'intoxiquer à ce point et nous dire que telle ville allait être vraiment sauvée par un bilan municipal formidable et que les électeurs allaient se déplacer de gauche, allaient se déplacer en masse. Non, ils ne se sont pas déplacés en masse et ils ont dit quelque chose de fort contre le gouvernement. Et je dis, on va se calmer parce qu'il faut faire gaffe. Le second tour, je pense, peut-être différent du premier. Et on n'aura pas tout à fait, peut-être, le même point de vue, même si ça s'amplifie. Qu'est-ce que les Français ont voulu dire en n'allant pas aux urnes aujourd'hui ? Alors, deux choses, ce qu'a dit Nicolas et avec lesquelles je ne suis pas d'accord. La première, c'est qu'il a l'air de dire que c'est essentiellement l'abstention des électeurs de gauche. J'en suis pas sûr du tout. Qu'il y ait peut-être une légère sur-abstention de gauche, peut-être, et c'est même pas sûr. Je pense qu'on est dans une évolution, ça il l'a dit, une évolution longue, à laquelle d'ailleurs les municipales et la présidentielle résistaient jusqu'alors, qui était justement cette abstention massive. Mais cette abstention de plus en plus massive n'est plus une abstention de pêcheurs à la ligne, c'est devenu un geste politique. Ça signifie qu'on est résolument rentré dans une situation de rupture entre, pour reprendre un terme raffarinesque, la France d'en bas et la France d'en haut. Là, il y a manifestement une France d'en bas, une France populaire, qui veut dire à la France d'en haut qu'elle ne la supporte plus, qu'elle ne supporte plus ni la politique qu'elle conduit, que ce soit l'UMP ou le PS, ni son arrogance par son expression médiatique et intellectuelle. C'est vraiment un niet absolu. Et c'est un vote qui devient très intéressant parce que justement, pourquoi il est intéressant en municipal ? Parce qu'aux européennes et aux régionales, c'est des élections qui ne se sont jamais acclimatées. Depuis 20 ans, je fais toujours les mêmes papiers. Ces élections ne se sont jamais acclimatées. Donc je suis tranquille. Et vous disiez ça il y a une semaine. Mais pour ça, vous vous êtes trompé. Non, parce que même les municipales, maintenant, ça devient ça. Je reconnais que moi, je croyais que comme la présidentielle, le maire résistait. C'était ce que pensaient aussi nos camarades socialistes. Eh ben non.
Donc en fait, je devrais toujours m'écouter davantage. Ouais, non, il s'écoute beaucoup déjà. Non, merci. Ouais, pas assez, la preuve. Non, mais il y a quand même une résistance différenciée en fonction du fait qu'on est de gauche ou qu'on est de droite. Je dirais, il est évident, pour l'instant, il semblerait que l'UMP ait mieux résisté à ce scrutin. En tout cas, les élus, les gens d'en haut de l'UMP ont mieux résisté, alors que ceux de gauche ont quand même pris une tarte. Mais ils ont mieux résisté. Ça ne veut pas dire, Nicolas, que les électeurs de droite ont plus voté. Ah, ça veut dire quand même qu'ils se sont, en tout cas... Ça veut dire qu'il y a des électeurs qui ont voté UMP. Il y a des électeurs, oui, c'est déjà ça. Ah, mais non, mais d'accord. Mais tu es d'accord avec moi que ça veut... On ne sait pas. On ne sait pas qui a voté et qui n'a pas voté. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement... Parce que non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va parler du Front National après. Mais il y a sans doute beaucoup d'électeurs, on ne le dira pas ce soir, donc je le dis, j'en profite, d'électeurs du Front National qui ne sont pas allés voter au premier tour, parce que le vote Front National et l'abstention sont des votes proches. Vous voulez dire qu'il y a encore de la réserve pour le Front National? C'est exactement ce que je pense. Oui, on peut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui se sont prononcés pour le Front National pour dire... et qui retireront... Oui, ça peut arriver aussi. Et qui peut-être s'abstiendront d'ailleurs. Ça peut arriver aussi, ça peut arriver aussi. C'est vrai, ça peut arriver dans ce sens-là aussi. Ceci dit, pour apporter une précision factuelle, les villes où le FN est en tête ce soir, Fréjus notamment ou Hénin-Beaumont, le taux de participation est beaucoup plus important que dans le reste de la France. C'est-à-dire qu'ils sont allés voter quand même, les électeurs frontistes. Mais vous verrez qu'ils iront encore plus voter au second tour. Avignon ce soir, Front National en tête, participation 70%. Je pense qu'effectivement, non, mais je dis pas le contraire. Il y a peut-être des régions où le Front National a fait le plein, mais on verra. Problème énorme pour la droite, Avignon, etc. C'est pour ça que je dis que le second tour risque d'être très différent du premier, parce que vous aurez là des dizaines et dizaines de cas d'abord où la gauche va sauver des villes alors qu'on les croit ce soir perdues. En tout cas, elle peut les sauver. C'est quoi le problème à Avignon? Et Avignon, si vous ne la voyez pas venir, Avignon. Oui, mais Avignon, on voyait venir la socialiste, mais pas forcément le FN en tête. Non, pas en tête, mais je voyais mon très haut. Dans tout le sud-est, le FN est très très haut. Tout le sud-est et puis le bassin minier. Et le nord, oui, le sud-est et le nord. La sidérurgie.